Bonjour. L'île de Porquerolles, qui fait partie des îles d'Hyères, on peut en bénéficier quel que soit son niveau. Que ça soit pour du farniente, à la plage, au restaurant, au bar, ou bien, sur un plan plus sportif, vivre de véritables aventures. Je vous ai déjà convié à plusieurs reprises avec plusieurs vidéos sur ce parc national de Porquerolles, que ce soit en nageant, en randonnant, mais cette fois-ci, pour un week-end, je m'offre une véritable expédition sportive avec tout ce qu'il faut pour être un homme heureux, un sportif naturiste, c'est-à-dire qui aime la nature, car à Porquerolles, la nature est préservée, la nature est surveillée par des gardes du parc national, et c'est très bien ainsi, car c'est la seule île où l'on ne rencontre pratiquement pas de fumeurs, car il est interdit de fumer en dehors du village et du port. Et ça serait bien d'ailleurs qu'on interdise aussi de fumer au village et au port, car il y a des endroits où cela pue le tabac, et Saint-Joseph est allé sous les arbres respirer, parce que vraiment, il ne pouvait plus respirer au bar. Je prends, comme souvent, un petit sentier avec un joli petit pont qui a pu inspirer des chanteurs, traversant une belle forêt à respecter à tous les niveaux et bien sûr en ne fumant pas. 135 euros, c'est le prix pour tout, ce qui est interdit en France ou presque. Quand on veut être à Porquerolles, il faut bien choisir ses chaussures. Si vous allez à la plage, prenez des claquettes, prenez des baskets. Mais si vous voulez randonner, prenez des chaussures de randonnée. C'est pour ça que j'ai de bonnes chaussures, car ce que je vais faire aujourd'hui, 7 août, et encore plus demain, 8 août 2020, nécessite d'avoir un bon équipement pour marcher, un bon équipement pour nager, avec tout ce qu'il faut pour boire, manger, se ravitailler en cours de route, car dans le secteur où je vais, on ne trouve rien. Je passe par la plage du Sud, c'est une petite plage d'une cinquantaine de mètres de longueur et simplement de quelques mètres de largeur. Si vous voulez être bien placé, arrivez de bonne heure, c'est comme au théâtre ou au spectacle, les premiers arrivés sont les mieux servis. Promenez-vous en basket, observez la nature, respectez la nature, c'est ce qu'il convient de faire partout dans la nature, mais à plus forte raison dans un parc national, car là vous êtes surveillé et vous risquez des amendes si vous vous conduisez mal avec la nature. Petit sentier ombragé, bonnes chaussures, sac à dos. Suivez-moi pour un petit tour. 3/4 d'heure de marche environ pour arriver jusqu'à cette pointe sud qui donne directement sur l'îlot de Bagot, où il est interdit d'aller, mais on peut nager autour de cet îlot, on peut faire du bateau autour de cet îlot. Si vous faites du bateau, eh bien ne faites pas comme le propriétaire de ce voilier qui a dû rester un peu trop longtemps au bar quand le Mistral soufflait fort, eh bien son bateau a été drossé sur les rochers et comme vous pouvez le constater, ces rochers sont tranchants. Donc perdre un bateau, c'est quand même dommage. Petite calanque, plutôt une faille,
c'est là que j'ai décidé de me mettre à l'eau aujourd'hui pour un petit circuit de mise en jambe avant demain de faire un circuit beaucoup plus gros. Vous constatez que marcher sur ces rochers tranchants, eh bien, il vaut mieux avoir de bonnes chaussures. Car lorsque je les enlève pour me mettre à l'eau et marcher en chaussettes, ce qui est quand même mieux que de marcher pieds nus, eh bien, ça pique les pieds. J'ai un sac à dos étanche avec, comme une tortue, ma maison. Je transporte ma maison sur mon dos. J'ai mes chaussures, mes vêtements, de l'eau, des vivres de course et même du jambon de montagne. Le jambon, c'est bon. On devrait faire une pub là-dessus. Dans ma playlist Nager dans le Var, vous pourrez découvrir de nombreux secteurs de côte varoise et notamment plusieurs randonnées que j'ai déjà effectuées les années précédentes à Porquerolles, ailleurs dans les îles d'Hyères, l'île de Porquerolles, l'île du Levant, qui est toute proche de Porquerolles et qui est une île avec un village naturiste, d'héliopolistes. J'ai aussi une playlist qui s'appelle Nature et naturisme. J'y montre des lieux où l'on pratique le naturisme, mais je ne montre pas de naturistes. À part moi et mes fesses, n'espérez pas en voir d'autres. Les gens qui tiennent à se rincer l'œil dans un fauteuil avec des mains huilées ne sont pas forcément mes amis, et même ce ne sont pas du tout mes amis. Aimer la nature, eh bien c'est aimer regarder la nature, regarder les habitants de la nature comme ce sar, qui n'a pas trop peur de moi, comme ces petits sars, un joli banc, qui semble faire de la méditation. De la méditation aquatique, subaquatique. Avec masque et tuba, c'est mieux quand on est un humain. Je jette un œil, autour de moi j'aperçois l'îlot de Bagot, je vois la petite maison où je me suis mis à l'eau, et là, ce sont des corbes. Les corbes sont des poissons que l'on ne voit pas beaucoup sur les côtes provençales. Ils sont très craintifs. Mais à Porquerolles, ils ont compris qu'ils étaient protégés par les règles du parc national. Il est absolument interdit de pêcher, à plus forte raison de faire de la chasse sous-marine. La seule chasse qui est autorisée, c'est de la chasse photographique ou vidéographique. Regardez, cet albatros provençal, on l'appelle un gabion. Et je continue à suivre des corbes. Il n'est pas si facile de nager en apnée au rythme des poissons, car on ne peut pas rester très longtemps sans respirer, et donc on va quelquefois un peu vite et on les effraie. Donc arriver à approcher des corbes comme je le fais, ça n'est pas le fruit du hasard. Je nage depuis des années, en réalité je nage depuis que je suis tout petit. Je suis devenu maître nageur à l'âge de 19 ans. J'ai beaucoup surveillé des baigneurs sur des plages varoises. Et dans mes premières années, je chassais, comme beaucoup de jeunes, avec un fusil que j'ai remplacé par un appareil photo, le Calypsophote, créé par le commandant Cousteau. Cette méduse, ne vous en approchez pas, elle pique. Si vous voulez voir beaucoup de méduses, voyez l'une de mes premières vidéos intitulée Le bal des méduses. C'est une de mes vidéos préférées. Elle est très très loin. Allez la voir dans mes premières vidéos. De beaux rochers, des rochers plissés et, avez-vous vu, l'entrée de la grotte marine? Allez, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Le 15 juillet, j'étais par ici et une tempête de vent d'ouest de Mistral s'est levée.
Et je suppose que ces débris marins ont été apportés par cette tempête et les tempêtes précédentes. Regardez la structure plissée de cette roche. Dites-vous que Porquerolles, qui jadis faisait partie du massif de l'Estérel, eh bien, a subi des mouvements tectoniques très importants et marché dans l'île de Porquerolles en levant les yeux sur les rochers, en baissant les yeux sur d'autres rochers, permet d'apprendre beaucoup. Regardez, cette roche polie par la mer, c'est un morceau de pierre ponce, probablement venu des îles éoliennes, du côté de la Sicile, en Italie. J'ai, dans les années 80, organisé plusieurs expéditions sportives de ski sur la pierre ponce de l'île Lipari et sur les coulées de sable volcanique de l'île Stromboli. C'était mes années volcaniques, mes années 80, quand j'avais une trentaine d'années. Aujourd'hui, j'en ai 70 et je suis bien content d'avoir traversé quelques pays, visité quelques endroits. Mais il n'est pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. On peut, à côté de chez soi, découvrir des tas de choses superbes dans la nature, à condition de regarder la nature, à condition de l'observer. C'est ce que je fais avec mes vidéos. Si les zappeurs ont déjà décroché, eh bien, qu'ils zappent ailleurs. Moi, je vous invite, avec cette vidéo un peu longue, à vous montrer le résultat d'une journée d'observation, caméra à la main. Et caméra, j'en ai deux GoPro, une ancienne qu'on appelle Hero 4 qui marche bien, et une nouvelle de moins d'un an qui s'appelle Hero 7 et qui ne marche pas, mais alors vraiment pas, qui marche très mal. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis arrêté dans la grotte, parce qu'elle ne marchait plus et que j'ai dû me sécher la caméra et bouger la batterie, ce qui n'est pas possible sous l'eau bien évidemment. Donc, je ne suis pas content de GoPro parce que il vend maintenant des produits qui ne marchent pas correctement. Une caméra qui est étanche doit pouvoir fonctionner tout le temps. Je suis rentré dans cette petite grotte. Elle est sombre, elle est ténébreuse, elle est un peu inquiétante. Je suis un ancien maître nageur. Je suis habitué à nager dans des conditions de mer difficiles et dangereuses parce que mon métier, c'était d'être capable de sauver des gens en train de se noyer. Et à 70 ans, eh bien, je conserve encore de beaux restes, comme on dit, que j'entretiens en nageant au long cours, sur des kilomètres de côte littorale, pendant des heures. Mais plus je vieillis, et plus ça devient difficile. Je suis comme les tortues. Je suis une vieille tortue. Il ne faut pas me demander d'avancer trop vite. Je n'enclenche le turbo que lorsque c'est nécessaire. Quand on est jeune, on marche souvent au turbo pour faire le beau. Ça rime, hein? Turbo pour faire le beau. Le turbo, c'est aussi un poisson. Une autre petite calanque avec 3 nageurs, des privilégiés. Et moi, je suis un privilégié d'observer cette nature de plus près qu'ailleurs à Porquerolles. Les poissons, ici des sopes, qui sont des poissons végétariens, de belles raies jaunes. Et là, un petit mérou. Et il s'en va tranquillement. Je le laisse tranquille, je vais voir un peu plus loin. J'arrive à la pointe Cognier, au cap Cognier. J'observe que de gros pans de rochers sont récemment tombés. Donc, c'est une falaise dynamique. C'est une falaise dangereuse. Elle s'écroule, elle s'éboule. Ça n'est pas la peine de dire accès interdit. Quand vous voyez ce type de terrain, si vous n'êtes pas préparé
et équipé pour y aller, n'y allez pas. Quand vous voyez que des rochers se resserrent comme cela, si vous n'êtes pas un nageur entraîné à passer dans ce type d'étroiture marine où il y a un peu de courant, de remous, eh bien ne le faites pas. Je vous montre ce qu'on peut faire avec de la technique, avec de la pratique. Avec de la chance, un autre mérou. J'en ai vu beaucoup. Je ne peux pas tous les filmer, ils n'ont pas tous envie d'être filmés. Donc, je filme ceux qui veulent bien être filmés. J'approche de ce qui aujourd'hui va être mon lieu de repos, parce que j'ai bien nagé 2 heures, et 2 heures à 70 ans, ça fatigue les muscles. Donc, je suis toujours un masseur kinésithérapeute en exercice à 70 ans, et charité bien ordonnée commence par soi-même, je me masse les jambes. Et vous aussi, même si vous n'êtes pas un masseur kinésithérapeute diplômé d'État comme moi, vous avez le droit de vous masser les jambes, drainer vos muscles, activer gentiment votre circulation, faites en sorte que des muscles qui ont beaucoup travaillé, qui se sont fatigués en nageant, et nager avec des palmes, ça fatigue beaucoup plus que sans palmes, eh bien, massez-vous comme vous le pouvez, comme vous le savez, ça vous fera toujours du bien. Si jamais vous vous faites mal, prenez un marteau, tapez-vous sur la tête un bon grand coup, et vous comprendrez que c'est pas la peine de se faire mal, à moins d'être masochiste. Si c'est le cas, allez à l'hôpital, service de psychiatrie. Demain, je vais nager 5 heures, randonnée 3 heures, c'est un gros morceau. Il me reste à rentrer vers mon lieu d'hébergement à Port-Cros. Il y a très peu de places disponibles. J'ai de la chance d'avoir une chambre pour cette nuit et ça va me permettre de me reposer et demain de partir nager de bonne heure. Je vais monter la deuxième vidéo, la partie 2 de nager en côte sud à Port-Cros. Et demain, je vous invite de cet endroit précis à aller découvrir le sud. Je ne l'ai encore jamais fait. Nous allons découvrir ensemble des lieux magnifiques. Je vous garantis que mon deuxième documentaire est beaucoup plus fort que celui-là, beaucoup plus intense. Pour moi, c'était une première. Et il n'est pas dit que beaucoup de nageurs aient, comme moi, surtout à 70 ans, parcouru la totalité de Port-Cros en plusieurs étapes. Je rentre vers le village, c'est la fin de journée. Le port de Port-Cros semble calme et le village est très animé. C'est là que je vais dîner, fort bien, à l'hostellerie provençale, avant la foule du soir, avant que tous ces gens qui sont au bar ne montent au restaurant, où il est interdit de fumer, et ça c'est bien, tandis qu'au bar, on a le droit de fumer, et ça c'est pas bien du tout. Mais bon, je ne suis pas un fumeur, je suis un anti-fumeur. J'ai une très belle chambre, climatisée, c'est parfait pour le repos du nageur, un nageur ami des poissons. La vie est merveilleuse, profitons de la vie. Eh bien, plutôt que de faire la foire ce soir, comme un certain nombre de gens que j'entends fêter un ou des anniversaires avec force beuverie, eh bien, moi qui demain vais me lever avant le jour, j'ai besoin de récupérer de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai besoin de m'étirer. M'étirer, m'assouplir est de plus en plus important. Plus je vieillis, moins j'ai besoin de travailler ma force musculaire pure
et plus j'ai besoin de travailler ma souplesse, ou plutôt, parce que je ne suis pas souple, de travailler contre mes raideurs. Les gens croient que je suis souple quand ils me voient faire ça. C'est le résultat d'un travail au long cours sur quasiment une vie, puisque je suis masseur kinésithérapeute, professeur de culture physique, ancien maître nageur sauveteur. Je m'inspire de la méthode Mézières. Allez donc voir les vidéos que j'ai placées sur ma chaîne YouTube dans la playlist santé. Cela vous permettra de découvrir la méthode Mézières qui permet de lutter contre le mal au dos, contre les raideurs et quelque part contre la vieillesse, en entretenant ce qui reste de jeunesse, ce qui me reste de jeunesse à 70 ans. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette expédition à Port-Cros, deuxième partie. Merci de votre attention et à bientôt.